Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire le tuto de la liseuse, mais pour taille adulte. Si vous vous souvenez bien, ma dernière vidéo, c'est la liseuse que j'avais faite pour Clara, la taille 0,3 mois. En fait, c'était surtout pour voir le déroulement de cette liseuse, parce qu'en principe, elle est faite aux aiguilles. J'ai vu un modèle sur Pinterest et c'est une liseuse qui est faite aux aiguilles en changeant le numéro d'aiguille. Pour faire des cottes, je crois que c'est de la cotte anglaise, beaucoup de rangs de cotte anglaise, et à l'intermédiaire, on fait aussi des rangs de cotte, mais beaucoup plus serrés, ce qui fait un gonflant pour la bande la plus grande. Et donc, je m'étais dit, ça serait intéressant que j'essaie sur la machine. Donc, pour la liseuse de Clara, j'avais fait, si vous vous souvenez, avec deux fils de grosseur différentes, en laissant la densité la même sur le chariot. C'est-à-dire que j'avais utilisé du fil 2,28, je l'avais triplé, j'avais fait 8 rangs, et pour faire le gonflant avec les rangs intermédiaires beaucoup moins larges, j'avais pris du fil 2,28, mais j'avais mis qu'un fil entre les rangs et j'avais fait 3 ou 4 rangs, je sais plus. Donc pour la liseuse ici taille adulte, j'ai changé un peu la façon de faire parce que bon, c'est déjà beaucoup plus grand et il y a beaucoup plus de rangs à faire. Donc je me suis dit changer de fil tous les 8-10 rangs dans le chariot, ça va être plus long. Donc j'ai joué avec la densité du chariot. Donc là, pour cette liseuse taille adulte, on va faire 26 rangs densité 6 et on va faire 6 rangs densité maximale sur le chariot. Donc on va le faire sur la brosseur qui est une jauge 4,5. Donc si vous voulez la faire sur par exemple la LK150 qui est une jauge 6,5, vous allez devoir mettre une autre densité, deux autres densités. Donc c'est à vous de voir, vous faites un échantillon. Et de toute façon, les rangs les plus petits, c'est-à-dire les rangs intermédiaires entre les grandes bandes, ça doit être beaucoup plus large que la densité pour la grande bande. C'est-à-dire que moi, vous voyez, j'ai mis densité 6 pour la grande bande qui va faire 26 rangs. Et j'ai mis densité 10 maximum du chariot pour les 6 rangs entre les grandes bandes. Donc si vous utilisez ce genre de machine, vous allez faire un échantillon et vous verrez les densités qui vous convient pour qu'il y ait cette espèce de gonflant entre les rangs intermédiaires et la grande bande de jersey. Voilà. Pour la hauteur et la largeur, vous allez prendre votre largeur de votre tour de poitrine pour la largeur, pour savoir le nombre de mailles que vous devez mettre. Et puis vous ferez un échantillon et puis vous ferez la règle de 3. Pour la hauteur, vous mesurerez du haut du cou jusque où vous voulez qu'elle arrive dans le bas du dos, si c'est à la ceinture ou si c'est plus bas. Et là, vous ferez pareil, vous ferez un échantillon. Et vous calculerez le nombre de rangs selon votre échantillon pour 10 cm. Voilà. Donc, moi, c'est pour un tour de poitrine à peu près taille 38-40. Donc, je vais mettre 160 mailles. Et puis, je vais tricoter avec les densités différentes. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, je pense. Donc, avant de commencer le tuto, je voulais vous parler aussi. J'ai pas mal de personnes qui me demandent pourquoi je fais moins de vidéos tricot.
C'est vrai que j'ai beaucoup moins de vidéos tricot qu'il y a un moment, mais en fait j'ai changé un peu mon fonctionnement. J'ai découvert des petites activités manuelles entre-temps, et puis je me suis dit pourquoi ne pas varier mes plaisirs plutôt que ce soit toujours du tricot machine, tricot machine, tricot machine. À la longue, j'ai peur que je m'en lasse, et je me suis dit, il y a quelques petites activités manuelles que j'ai vues sur YouTube qui me plairaient. Donc, comme vous le savez, je fais déjà depuis un moment de la broderie diamant, du diamant painting. Bon, du crochet, ça j'en fais aussi. Je fais des châles, des châles, des pulls. Enfin, je fais beaucoup de choses aussi au crochet. Et puis, je fais aussi, comme je vous avais déjà montré, je crois, je fais du coloriage par numéro. Ce sont des livres de coloriage et ça représente tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des livres Disney, il y a des livres de paysages, enfin voilà, des coloriages selon les régions de France, tout ça. Et moi, je fais essentiellement les coloriages de Creative Haven. J'aime beaucoup parce que ce sont des toutes petites zones à colorier. Et quand le coloriage est terminé, c'est magnifique. Bien sûr, c'est très très minutieux à faire, mais j'aime beaucoup. Donc, je fais ça, j'en fais pas mal aussi. Et puis, je fais de la broderie à la machine avec ma Brother Innovis V3. Donc, j'ai montré sur mon groupe Facebook, j'ai fait quelques napperons. Là, je suis en train d'en faire un autre. Et ben voilà. Donc, ce sont mes nouvelles petites activités qui font que je ne me lasse de rien. Bon, maintenant, je pense que je vais fonctionner comme ça parce que ben, je m'en trouve bien et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, bien sûr, ma grande passion, ça reste le tricot machine, forcément, vous vous en doutez. Mais pour varier mes plaisirs personnels, j'aime bien changer un peu, ne plus vraiment ne faire que du tricot. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Pour le tricot, j'ai fait 2 bonnets là récemment mes deux petits-fils, pour Aubin et Axel, qui ont 4 et 7 ans. Enfin, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, voilà. Donc, vous voyez, c'est brodé. Ce sont 2 personnages qui sont brodés sur le tricot, sur le bonnet. Donc, c'est Luigi et Yoshi. Voilà. Et le bonnet, je l'ai tricoté en cotte 4/4 avec le robot KG. Le robot qui est avec la machine Brother électronique. Voilà. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup. En plus, la broderie sur le tricot, c'est très très joli. Ça ressort bien. Voilà, vous voyez pas tellement bien la couleur verte. Mais on voit plutôt blanc. Mais peut-être si je me mets un peu plus loin, vous voyez là. Vous voyez un peu mieux. Mais en réalité, le vert est beaucoup plus vif que ça et ça rend encore mieux. Voilà. Donc après, ben, comme je vous dis, je fais des napperons. Donc ça, c'est un premier napperon que j'ai fait. Alors, attendez, parce que là... Alors, voilà. Vous voyez, un premier napperon, un deuxième. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est la broderie Richelieu. Toujours sur la machine. Il y a celui-là aussi qui est très joli. Encore de la broderie Richelieu. Et il y a celui-là, qui est très très fin, qui est très très beau aussi. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, faut pas vous inquiéter, je vais très bien. Il n'y a aucun souci. Ma famille, mes petits-enfants, mes enfants, mon mari, mon petit chien, Rookie, tout le monde va très bien.
Donc, comme je vous dis, c'est surtout que j'ai voulu un peu changer, voulu varier les plaisirs. Voilà, c'est ça. Donc, on va en revenir à la liseuse. Alors, la liseuse, je la fais avec... Excusez-moi. Alors, comme je vous disais, la liseuse, je vais la réaliser avec le fil Yeoman que j'ai eu chez Yeoman Yarn. Voilà, c'est un fil. C'est un Yeoman. La qualité cache-millon. La couleur, c'est pétale. Et voilà, c'est... Vous voyez, c'est ça. Yeoman Yarn. Donc, vous trouvez sur Internet. Hein. Donc, c'est... le fil est un 4 plis cache-millon. Il y a 500 grammes sur le cône, 100% acrylique. Et c'est lavable en machine 40 degrés. Et je peux vous certifier que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai tout dit. Donc, je vais m'installer et puis on va commencer le tuto. À tout de suite. J'ai donc monté 180 mailles, 90 à gauche du 0, 90 à droite du 0. Et maintenant, j'ai fait un enroulement en E sur toutes les aiguilles. J'ai mis les peignes et on va faire 26 rangs à densité 6 sur le chariot. Faire 6 rangs densité maximale sur le chariot. Donc, vous voyez, on voit la différence tout de suite de densité. Les 26 rangs ici et les 6 rangs beaucoup plus larges. Donc, si vous avez une autre machine que Browser ou une autre machine avec une jauge 4,5, puisqu'ici c'est une jauge 4,5, dans ce cas-là, dans le genre de la LK150, comme c'est une jauge 6,5, vous ferez un échantillon pour voir la densité qui convient la mieux pour la bande de 26 rangs et la bande intermédiaire de 6 rangs. Mais dans tous les cas, il faut que votre bande en intermédiaire, elle soit beaucoup plus large, dans la densité plus large que pour la bande avec plus de rangs. Voilà, donc vous verrez selon votre machine. Mais c'est un point de repère, c'est que pour que ça fasse bien le gonflant ici des rangs de la plus haute, la plus grande bande, il faut que les rangs intermédiaires soient avec une densité plus large que celle de la grande bande. Voilà. Donc ici, je vais remettre densité 6 et je vais refaire 26 rangs. Voilà. Et je vais refaire 6 rangs avec la densité maximum sur mon chariot. Donc, vous voyez, ça va faire le gonflant ici. Bon, là, on voit pas encore bien parce que il n'y a pas encore assez de rangs intermédiaires, mais voyez, on voit déjà que c'est en train de... La large bande est en train de prendre forme. Continuez jusqu'à la hauteur désirée. Après, pour l'encolure. À tout à l'heure. Bisous. J'ai donc fini
de faire tous mes rangs jusque en haut du dos. Donc j'ai fait 278 rangs et j'ai fait 9 bandes. 9 bandes, la plus large bande. J'en ai fait 9 avec un intermédiaire ici, des petites bandes de 6 rangs. Voilà, donc maintenant on va finir en fil perdu pour après reprendre 2 mailles sur chaque aiguille pour l'encolure. Donc je me suis trompée, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit 160 mailles, mais en fait c'est 180 mailles qu'il faut mettre. Donc c'est 90 à gauche du 0, 90 à droite du 0. Donc là on va faire quelques rangs de fil perdu. Et ensuite on va redéposer 2 mailles sur chaque aiguille de façon à se retrouver avec la moitié des aiguilles, c'est-à-dire 90 mailles pour le coup. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pris une couleur bien contrastante pour les rangs de fil perdu. Comme ça, on voit bien la maille à reprendre. Donc on va remettre 90 aiguilles. Voilà. Et on va reprendre 2 mailles, on va déposer 2 mailles sur une aiguille. Donc on en prend une et 2. Voilà, on va déposer 2 mailles comme ça sur chaque aiguille. Alors, ou alors si vous voulez, pour pas avoir de soucis, vous pouvez c'est déposer une par une. Donc vous voyez, vous déposez une maille et vous déposez la deuxième. Ça revient au même. Mais si vous préférez faire comme ça, vous êtes libre de faire comme ça. Chacun fait comme il veut. Moi, je prends 2 ensemble. Donc je vais terminer de redéposer mes 90 mailles et je vous reprends après. À tout de suite. J'ai redéposé 2 mailles sur chaque aiguille. Donc on a 90 mailles, 90 aiguilles. Et on va faire quelques rangs en jersey. Donc pour les rangs de jersey pour le col, j'ai mis densité 8. Mon chariot. Je vais faire 12 rangs. En fait, c'est pour avoir un col à roulotter. Vous savez, on va arrêter les mailles et puis ça va faire un col rouloté. Un col rouloté, c'est tout simple. Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai arrêté mes mailles. On va retirer le travail de la machine. Vous voyez, ça fait comme un col, un rouloté. Vous voyez, ça roulotte tout seul.
Alors maintenant, on va faire la partie sur le côté. On va reprendre des mailles de façon à rétrécir la longueur du côté et pour pouvoir faire une large bande pour nouer la liseuse. Voilà, donc je m'installe et je vous reprends après. À tout de suite. On va donc faire maintenant la bande sur le devant pour faire pour attacher le devant de la liseuse, pardon. Donc, vous voyez, moi j'ai fait le premier côté. Donc, j'ai repris ici 40 mailles sur toute la hauteur de la liseuse. Et j'ai fait, attendez, j'ai noté. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 20 rangs, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 200 rangs, plus les rangs intermédiaires qui font ici, qui font 8 rangs. Voilà, j'ai fait cette hauteur-là. Après, vous ferez comme vous voulez. Voilà. Donc, on va relever. On va faire le deuxième côté. Donc, vous voyez, ça, c'est toute la hauteur de la liseuse. Regardez. Vous voyez? Ici, on a l'encolure. Et maintenant, on va relever 40 mailles sur toute la hauteur. Donc, je vais vous rapprocher. Voilà. Donc, on prépare 40 aiguilles et on ne va pas prendre le col. On va apprendre après. On va prendre. Donc, c'est endroit du jersey face à soi parce que moi, j'ai voulu avoir la patte en endroit ici, côté envers, côté de l'endroit de ma liseuse. J'ai voulu avoir la patte en jersey endroit. Voilà, donc du coup, je dois relever mes mailles du côté endroit. Donc vous prenez, vous mettez votre poinçon comme ça et vous prenez tout au bord de la lisière, comme ça, vous prenez deux et vous déposez. Donc vous prenez ici sur la lisière et vous allez chercher plus loin et vous déposez sur une aiguille. Et vous allez faire ça tout le long pour arriver à avoir relevé 40 mailles. Donc vous suivez bien votre lisière et vous faites comme ça. Vous voyez, ici au bord, et vous prenez par en dessous, vous reprenez, vous repassez le poinçon et vous déposez les deux mailles sur une aiguille. Là. Vous voyez, vous prenez à peu près cette hauteur-là. Après, si vous voulez, vous pouvez faire autrement. Hein. Mais moi, j'ai trouvé que cette solution-là pour reprendre pour avoir 40 mailles pour faire la patte sur le devant. Aux aiguilles, c'est facile, hein, on diminue les mailles en tricotant. Mais bon, à la machine, c'est pas le même.
Après, tout dépendra aussi du nombre de rangs que vous aurez fait pour la hauteur de votre liseuse. Vous piquez votre poinçon et vous le ressortez par en dessous. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc, je vais continuer jusqu'au temps que j'aurai ramassé mes 40 mailles et puis je vous reprends après. À tout de suite. Maintenant que j'ai ramassé mes 40 mailles, on va faire le premier rang, on va le faire manuellement parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas passer le chariot sur une épaisseur comme ça sur les aiguilles. Donc, vous prenez votre bout de laine, moi je prends noir puisque je commence par du noir ici, et vous prenez assez de laine, un bon morceau côté gauche, et on va commencer à ramasser, à faire le premier rang manuellement. Donc on pose, on dépose, je vais essayer de zoomer. Donc vous voyez, on dépose les clapets, les mailles, toutes les mailles qu'on a ramassées sont derrière les clapets, et on tricote la première maille avec le long fil côté gauche. On va tricoter toutes les mailles en tirant une maille. Alors si vous voyez, si ça accroche un peu, vous fermez le clapet et vous tirez une maille. Voilà. Tirez bien dessus. Faut que ça prenne bien les deux épaisseurs. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me reculer. Vous voyez, vous mettez votre fil sur l'aiguille et vous tirez une maille. Faut pas que ce soit serré. Vous voyez, si l'aiguille, le clapet il est dans la laine, vous soulevez le clapet et vous tirez la maille pour bien prendre l'épaisseur qu'il y avait sur les aiguilles. Voilà, ça. Faut que ça soit pas serré les mailles sur les aiguilles. Ça fait flou.
sais pas pourquoi elle fait pas la mise au point du coup. On met le fil sur le clapet ouvert et on tire une maille. Vous voyez, quand le clapet rentre dans l'épaisseur des fils, vous l'aidez, hein, vous le refermez un peu et puis vous faites la maille. Vous voyez là par exemple, elle passe, le clapet passe sous les deux épaisseurs, donc il faut soulever le clapet pour bien prendre l'épaisseur. On arrive à la fin. Donc ici, je ferme un peu le clapet. Voilà, comme ça. Comme ça, on a tout, on a relevé toutes les mailles comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va faire les rangs pour tricoter la bande de devant. Voilà. Donc moi en noir, je vais mettre mon compteur à 0. Comme ça, je vois combien j'ai fait de rangs pour les bandes. Donc pour tricoter la patte, j'ai mis densité 8. Donc je fais 20 rangs roses et 8 rangs noirs. Voilà. Donc là, on va faire 8 rangs. Je retire mon fil noir et je mets mon fil rose. Et pour le rose, je fais 20 rangs. Je retire le rose et je vais remettre le noir. Voilà, et je vais faire ça jusqu'au temps que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 bandes roses. Et je termine avec le noir et je termine en pointe. Donc, je vais continuer et je vous reprends ici pour la pointe. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais en faire 5. Donc là, j'ai fait mes 20 rangs roses. Donc, je vais retirer mon fil rose. Et je vais remettre mon fil noir. Et je vais faire 8 rangs. Voilà. Donc maintenant, on va faire la patte. Donc, je peux couper mon fil rose. Et je vais remettre mon fil noir. Alors, pour finir en pointe, comme ça ici, on va diminuer 3 mailles de chaque côté jusqu'au 8e rang. Et au 8e rang, on en diminuera plus que 2.
Donc jusqu'à 8 rangs, on va diminuer 3 mailles. Donc je remets mon compteur à 0. Voilà. Donc je prends 3 mailles et je dépose sur les 3 aiguilles. Donc vous avez 3 aiguilles vides. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends 3 mailles et je dépose sur les 3 aiguilles. Donc vous vous retrouvez avec 3 aiguilles vides qu'on met hors travail. Je fais 2 rangs. Ah, pardon. J'étais trop loin. J'avais été trop loin avec le chariot, du coup j'avais sauté un rang. Donc ici j'ai fait 2 rangs. Donc ici j'ai refait une diminution de 3 mailles. Et on va refaire 2 rangs. Et on continue jusqu'à 8 rangs. Dès qu'on aura fait les 8 rangs, après on diminue plus que 2 mailles. Jusque la fin. Donc là on a fait 8 rangs. Maintenant on prend son poinçon à 2 chats et on diminue de 2 mailles. On va diminuer une maille. Et une maille. Voilà. On a terminé notre patte de devant. Voilà, donc on a terminé. Donc ici moi je vais donner un coup de vapeur sur ma deuxième patte pour que vous voyez on ait un peu un résultat comme ça, plus élargi, pour que quand on va nouer sur le devant ça fasse plus joli. Voilà, le tuto est terminé. J'ai bien aimé la faire, j'ai pris plaisir à la faire. Le rendu est très beau. Et puis j'espère que vous aussi, si vous la faites, vous prendrez autant de plaisir que moi j'ai pris à la faire. Voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus c'est pas compliqué, donc c'est quand même accessible, même aux débutantes. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.